Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Croix glorieuse. C'est au lendemain de la dédicace de l'Église de la Résurrection, érigée à Jérusalem sur le tombeau du Christ, que nous célébrons la Croix glorieuse. La Croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit aussi les signes du Fils de l'homme, qui apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, et paix sur la terre au soleil qui règne, nous t'aimons et te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Nous offrons cette Eucharistie pour les familles vivant de Bonham Bachmann et aussi pour les 40 ans de mariage de Frédéric et de Véronique Bonham. Nous prions pour le repos éternel de Jean,
et pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous. Prions-les, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu décisivement ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le mois de septembre est dédié à la parole de Dieu. Chaque dimanche, dans chaque messe dominicale, on va faire l'intronisation de la parole. Je vous invite à se tourner pour accueillir la parole de Dieu. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour écouter attentivement la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin, à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il le cherchait. Il revenait se tourner vers lui. Il se souvenait que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche il le trompait, de leur langue il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant vers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur.
lieu de détruire, il pardonnait. Ils se rappelaient, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous interrompons les lectures habituelles des dimanches ordinaires, car nous célébrons la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, une ancienne fête qui tombe cette année en dimanche. C'est pourquoi les textes que nous offrent la possibilité de contempler la signification de la croix de Jésus-Christ. Et même si les temps les plus propices à cette contemplation est le carême et Pâques, et plus particulièrement la célébration du Vendredi Saint, entièrement centrée sur la croix glorieuse, je pense qu'il est utile pour tout chrétien de se rappeler l'essence de la croix. Ce n'est pas pour rien qu'elle est le signe qui préside nos réunions,
les signes que l'on nous a appris de notre plus jeune âge à faire comme signe distinctif et résumé de notre foi. Le signe qui sera présent sur notre tombe comme affirmation de notre foi en la résurrection. Les premiers chrétiens ont trouvé dans l'Ancien Testament la première source d'interprétation de la vie de Jésus. La croix, en tant que potence sur laquelle Jésus est mort, soulevait non seulement des questions troublantes, mais aussi de la méfiance. Jésus ne semblait pas si puissant qu'il n'ait pas pu vaincre la jalousie et l'envie. Plus encore, comment est-il possible que celui qui est le Fils de Dieu pour les chrétiens soit mort aux mains de l'injustice, du complot et de la corruption? Comment est-il possible qu'une personne innocente et sans faute, n'ayant fait aucun mal, meure à cause de l'envie et de la jalousie? N'est-il pas Dieu? Le passage du livre des Nombres que nous lisons dans la première lecture a servi à l'Église des premiers siècles et continue de nous servir comme interprétation de la croix. Dieu est capable de transformer un instrument de souffrance en instrument de salut et de vie. De la même manière que les serpents tuaient le peuple d'Israël par leur morsure et que l'un d'eux, fabriqué en bronze, fut placé par Moïse sur une bannière comme remède de guérison, ainsi en est-il de la croix du Christ. Le serpent, symbole par excellence du péché, se transforme en remède. La croix, symbole par excellence de la mort, est transformée en instrument de vie. Mais seul le regard sur la croix, ou plutôt sur le Christ crucifié sur la croix, permet de reconnaître nos blessures et par conséquent d'ouvrir les portes de la vie. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, il nous est également expliqué comment le mystère de la croix, la sagesse de la croix, est intégré dans l'incarnation. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'abaissement du Christ n'est pas seulement un exemple moral pour nous. Il est bien plus que cela. C'est le chemin même du salut. Il ne s'agit pas d'un effort humain, mais d'une grâce accessible à tous. Je voudrais terminer cette homélie en partageant avec vous quelques clés du mystère de la croix du Christ. Sur la croix, le Christ a connu les plus grandes souffrances. Si toi aussi tu souffres, le Christ est tout près de toi. Donne-lui ta souffrance, il la portera avec toi et te réconfortera. Sur la croix, Jésus s'est identifié à ceux qui souffrent. Regarde ceux qui souffrent autour de toi. Jésus est présent en eux. Va les servir, tu recevras la joie. Sur la croix, le Christ a pardonné à ses ennemis. Si toi aussi tu as été blessé, tu es invité à pardonner et à te réconcilier avec tes ennemis. Jésus te donnera la force, demande-la lui. Sur la croix, Jésus aimait chacun d'entre nous. Si tu as des doutes, demande-lui de te montrer son amour personnel. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Donne-lui tes péchés et promets-lui de ne pas retomber. Tu recevras son pardon par le baptême et par le sacrement de la réconciliation. Ainsi, tu feras l'expérience de la joie du salut. Sur la croix, le Christ est mort pour nous ouvrir le ciel. Prie pour les défunts que tu connais et reçois l'espérance de la vie éternelle. Sur la croix, Jésus a donné sa vie par amour. Si tu veux être heureux, donne-lui généreusement ta vie pour aimer comme lui chaque jour. Jésus est ressuscité. Il a vaincu le mal
le péché et la mort. Si tu as des difficultés à aimer, à affronter l'avenir, reçois la force de l'espérance et avec toute l'Église, deviens missionnaire et porte ce message. En cette fête de la glorieuse croix, demandons au Seigneur de nous aider à nous familiariser avec ce qui semble être un grand paradoxe. Jésus nous demande, pour alléger les croix de cette vie, d'embrasser sa croix. Et à partir de cette croix du Christ, les croix de cette vie deviennent glorieuses. Je ne voudrais pas manquer l'occasion d'adresser quelques mots à Frédéric et Véronique, qui célèbrent aujourd'hui leurs 40 ans de mariage. Il y a 40 ans, vous avez choisi cette date pour votre mariage, sans savoir probablement que religieusement, l'Église célèbre le 14 septembre la fête de la Croix glorieuse. Aujourd'hui, vous en êtes conscient et il n'y a pas de coïncidence. Aujourd'hui, comme il y a 40 ans, Dieu vous rappelle que vous devez le regarder, car toute bonté vient de lui. Jésus sur la croix nous montre combien il nous aime et nous invite à aimer comme il nous aime. Merci d'être ici aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour ces 40 ans de mariage. Ne cesse pas de regarder les crucifiés afin que votre amour continue de grandir et que vous restiez un témoignage de l'amour chrétien. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Approchez de l'autel Frédéric et Véronique, s'il vous plaît. En cet anniversaire du jour où le sacrement de mariage vous a unis d'un lien indissoluble, vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors. Pour que la grâce divine fortifie votre alliance, faites monter votre prière vers le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de ton amour, j'ai reçu Véronique comme épouse. Béni sois-tu, Seigneur, de ton amour, j'ai reçu Frédéric comme époux. Béni sois-tu, Seigneur, tu as été avec nous dans le bonheur comme dans l'adversité. Nous te prions de nous aider encore. Garde-nous dans l'amour mutuel, que nous soyons des témoins fidèles de l'alliance que tu as conclue avec l'humanité.
Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie, qu'il soit avec vous dans le bonheur, qu'il vous soutienne dans l'adversité et qu'il répande en abondance et bénédiction sur votre maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Augmente et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs. Ils ont échangé ces alliances comme signe de leur fidélité. Qu'il accueille toujours plus la grâce du sacrement du mariage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, tu as demandé à Moïse de dresser un serpent de bronze pour récupérer ton peuple. Guide-nous pour que nous revenions vers toi en suivant ta croix glorieuse pour le salut de tous. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, fais que toutes nos souffrances soient abolies en nous réfugiant dans les bras de cette croix où tu as donné ta vie pour nous sauver. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont reçu une mission dans ton Église, qu'ils aient à cœur d'imiter le Christ dans son humilité et son abaissement, qu'ils ne cherchent d'autre gloire que celle de te servir en servant leurs frères et sœurs. Nous te supplions, Seigneur.
Seigneur, tu nous appelles sans cesse à la conversion. En ce mois consacré à ta parole, que chaque membre de notre communauté paroissiale se laisse interpeller et renouveler par elle. Nous te supplions, Seigneur. Père Saint, Dieu fidèle, tu demandes le respect de ton alliance et tu en as fait le don. Comble de tes bénédictions Frédéric et Véronique qui fêtent le 40e anniversaire de leur mariage. Nous te supplions, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Prière, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois de ta main ce Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé les péchés du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
car tu as attaché aux voies de la croix les saluts du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur les voies fut à son tour vaincu sur les voies par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances anneaux, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. pleni sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi, qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes lieux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, Saint Félix et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour Frédéric et Véronique Bonin, pour la famille vivante de Bonin-Wachman. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions, en particulier pour le repos éternel des jeunes agents. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Approchez de l'autel, Frédéric et Véronique. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Dieu, créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons. Toi qui, au commencement, as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné venir les foyers de Frédéric et Véronique pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté, aujourd'hui encore,
vois tes amis qui t'aient pris. Puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer les liens qui les unissent. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux, car tu es l'agneau immolé, qui enlève le péché du monde, en mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous a rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Tu détruis un monde déchu, et voici la création nouvelle. De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le ciel. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Sur la croix tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. Mis à mort tu es toujours vivant, nous chantons ta gloire au Christ ressuscité. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Car tu es l'agneau immolé, qui enlève les péchés du monde, en mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous a rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole,
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduise à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par les voies de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant pour écouter les annonces paroissiales. Mardi 16, messe à Roquebarron à 9h30. À partir du mardi 16, il y aura la messe à Roquebarron à 9h30. Il y aura la messe comme d'habitude dans cette église, mais il y aura une autre messe à Roquebarron. Et à partir de mercredi 17, il y aura la messe à 9h30 à l'église de Sainte Anastasie, puis chapelet comme d'habitude. Le même jour, mercredi, groupe de louanges à Garéou à 19h30. Samedi 20, messe pour le premier anniversaire du décès du Père Gilles à 8h45. Samedi 20, vous êtes invités à prier pour le repos éternel du Père Gilles et pour célébrer une messe pour son premier anniversaire de décès. Dimanche 28 septembre, messe de rentrée, 10h30 dans les jardins du presbytère de Garéou, suivi d'un apéritif. Pour permettre à tous de participer à cette célébration, il n'y aura pas d'autres messes dans les églises. Seule la messe anticipée de la Roquebrusane le samedi 27 à 18h30 sera célébrée. Et il y a encore quelques exemplaires de l'épi et avec toutes les informations pour 7 mois. Et il y a l'invitation pour le ciné débat. Le film, c'est Avant toi, un film qui nous fait réflexionner, mais aussi qui ouvre la porte pour prendre la décision d'arrêter notre vie. Et vous êtes invités à venir à le voir et à la fin, à discuter, à parler. Qu'est-ce que l'Église pense sur la fin de la vie, sur la dignité humaine. Mardi 23 septembre, 20h, salle Pasté, ciné-débat. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction et à chaque invocation, nous répondons en disant Amen. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique les modèles de la charité qu'il vous aide à recevoir dans les services de Dieu et des hommes les dons incomparables de sa bénédiction. Amen. Dans la foi, vous le savez par la mort que le Christ a subie dans les temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Tu as prophète celui qui porte tout, votre sauveur en ton sein péché, porte les cieux de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, l'Esprit Saint.